Bonjour. Bon, c'est qu'il ne marche pas encore. OK. Ah, mon char de prière. Alors, bonjour. Je vais partager. Voyons, qu'est-ce qui ne marche pas encore? Il y a toujours Bon, ça fonctionne. Alors, au nom du Père et du au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit Saint qui m'a sanctifié. Amen. Fiat. Alors aujourd'hui, je vais te parler, si je peux réussir à m'installer comme du monde. Je vais te parler du nouvel âge. Oh, le nouvel âge, c'est pas drôle, mais il y en a partout. Ils montrent même aux enfants à faire du yoga à l'école, à la maternelle. Puis, c'est pas vraiment une religion, c'est plutôt une spiritualité, un courant de spiritualité là, au sens large. Puis c'est difficile à discerner, là. Moi, je trouve ça bien compliqué. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un, un tableau. Un tableau, on dirait un tableau comparatif là, entre le nouvel âge, ce que prône le nouvel âge et ce que croit le chrétien. C'est pour t'aider à comprendre pourquoi c'est pas correct le nouvel âge. On sait que c'est pas correct, mais là, tu vas comprendre euh, la différence. Parce que c'est tellement flou, c'est tellement vague. Il y en a partout sur Internet. Euh, ça a l'air, ça a l'air beau. Bon, les témoins de Jéhovah, ils vont venir chez vous, ils vont dire bonjour, je suis témoin de Jéhovah, mais il n'y a pas personne qui va dire bonjour, je suis du nouvel âge. Non, 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 c'est camouflé, là, puis ça passe. Moi, ça, c'est pas. Ils s'affichent pas du nouvel âge. Ben, comme bon, tu vas voir un psychologue, puis là, ils vont utiliser des techniques du nouvel âge, les intervenantes aussi, là, comme la PNL, la pensée positive, la méditation, pleine conscience. Moi, j'ai fait, quand j'étais jeune,
Ah, il me semble que ça me paraît loin. Un instant. J'ai fait du yoga pendant un an. Ben, c'était pour me détendre. J'étais bien nerveuse. Puis m'assouplir aussi. Mais à un moment donné, bon, la jeune fille qui nous donnait le cours, là, elle nous faisait faire une détente. Puis à un moment donné, tu sais, elle disait des phrases là, pour qu'on relaxe. Là, puis à un moment donné, elle a dit Je suis Dieu. Ah ben là, hey! Je l'ai tué, le discernement. Ça a flashé, toi. Oh ben non, là, moi, je suis pas Dieu, OK? Dieu, c'est mon créateur. Moi, je suis sa créature. Et je ne suis pas Dieu. J'ai coupé ça. Et puis, ouais, ben, je peux dire que je l'ai échappé belle parce que là, tu sais, quand je me suis inscrit au cours de yoga, là, ils m'ont pas dit, tu sais, bon, le but du yoga, c'est de te transmuer en Dieu par tes propres forces. Ils nous disent pas d'avance. Il y a bien des... je vais te nommer quelques techniques là, qui font partie du nouvel âge, comme au niveau de la santé, là, le toucher thérapeutique, la polarité, les massages Shindo, la réflexologie, les tests énergétiques, l'équilibre des énergies, le traitement d'oreille avec chandelle auriculaire. Oh, ben là, ça, je connais pas ça. Biofeedback, acupuncture, iridiologie. Iridiologie, tu vois, moi, je t'en ai parlé la semaine passée un peu. Je vais aller consulter un iridiologue. Bon, tu sais, quand tu es malade, puis les docteurs, ils peuvent pas t'aider, mais des fois, on cherche ailleurs. Hein? Puis, c'est un monsieur qui lisait dans mes yeux euh, qu'est-ce que c'était les maladies que j'avais eues ou que j'avais. Il voyait ça dans mes yeux. Alors, il y avait de la divination probablement là-dedans. Puis, mais c'est ça. Puis j'avais fait soigner mes enfants aussi. Urinothérapie. Oh là là. Je sais pas trop c'est quoi. Le magnétisme, le Reiki. Oh, j'ai ma fille qui est dans ça, le Reiki. Puis c'est vraiment, ça fait vraiment partie du nouvel âge. Il y a un mouvement aussi, ça s'appelle Les Amis de Bruno Groening. Ah, je voudrais te mettre en garde contre ça. Bon, ils sont tous dans le nouvel âge, là, ces personnes-là. Là, ils disent Ah, Bruno, il était très catholique, puis il guérissait par. C'était Dieu qui guérissait. Ouais, peut-être que Bruno, il était. Mais c'était quand même un guérisseur, là, tu sais. Puis, il utilisait des forces occultes. Puis, moi, c'est que j'ai accroché, c'est quand ils m'ont dit, tu sais, que Bruno remplaçait Jésus. Je dis, oh non, merci. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas personne qui va remplacer Jésus. Alors, ce que dit le nouvel âge. Alors là, c'est un résumé de résumé, là, c'est très résumé, mais je vais te mettre des fiches après. Puis, il y a de la documentation. Alors, je t'invite à te documenter si ça te tente, là, d'en savoir davantage, parce que là, ce que je vais te dire, c'est très, très condensé.
Alors, le divin, c'est une puissance cosmique, une énergie, une puissance supérieure. C'est le divin, ils ne disent pas Dieu, hein. Tandis que ce que croit le chrétien ou la chrétienne, Dieu, c'est pas une énergie quelconque, c'est une personne, c'est une présence. Il est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Tu peux rentrer en relation avec lui. C'est quelqu'un. Alors, le nouvel âge, c'est le monisme. Tout est un. Il y a fusion entre le Dieu, le cosmos, l'univers, puis le monde. Et comme je te disais tantôt, Dieu est pour le chrétien, la chrétienne, Dieu est distinct de sa création. Il n'y a pas de fusion, il y a communion. Alors, pour le nouvel âge, Jésus, c'est un maître spirituel au même titre que les autres. C'est pour ça que tantôt, je te disais, bon, il est remplacé par Bruno, puis ça faisait pareil. J'en perds le souffle. Mais ce que croit le chrétien ou la chrétienne, c'est Jésus, Fils de Dieu, par qui tout a été fait. En Jean 1, 10. Envoyé par le Père, vrai Dieu et vrai homme. Comme dans le credo de Nicée, je pense, de Constantinople. Alors, dans le Nouvel Âge, l'homme s'est fait un Dieu à son image. Mais pour les chrétiens, Dieu créa l'homme à son image. C'est nous autres. Hommes et femmes, il la créa dans Genèse 1, 27. Alors, dans le Nouvel Âge, c'est le panthéisme. Ça, le panthéisme, ça veut dire que pour eux autres, tout est Dieu. Le cosmos est habité ou imprégné du divin. Tout est Dieu pour eux autres. Mais pour les chrétiens, la nature et le cosmos sont tous deux des créations de Dieu, mais ne sont pas partie de Dieu. Dans le Nouvel Âge, il y a syncrétisme. C'est un grand mot, là. Mais eux autres, là, ils prennent toutes sortes de religions, ils mettent tout ça ensemble, puis ça leur fait une religion, eux autres. Alors, unification, fusionnement des doctrines religieuses et spirituelles différentes. Ils prennent un peu de taoïsme, un peu de bouddhisme, un peu de catholicisme, un peu d'évangélique, tu sais. Ils se font une petite religion, eux autres. Dans 2 Corinthiens, 11, versets 3-4, Saint Paul nous met en garde contre un autre Christ, un autre évangile, tel qu'il pourrait être présenté. Je te lis ça. Mais tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. C'est vraiment d'Adam pour nos jours, hein? En effet, vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Vous êtes également prêt à accepter un esprit et un message différents de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçus de nous. On dirait que Saint Paul nous parle. Il nous parle aussi. Alors, dans le Nouvel Âge, l'homme se suffit à lui-même. Il a le devoir de se sauver par lui-même. Bon, il se sauve par eux autres mêmes. Tandis que pour les chrétiens,
le salut est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. Mérité par Jésus-Christ. Il nous l'a mérité par sa croix, par sa passion et sa croix et sa résurrection. Alors, dans le Nouvel Âge, les moyens pour arriver à la connaissance suprême, autrement dit le salut, aller à la rencontre du divin en nous. Oui, arrête pas de dire ça. Hein. Je suis mon âme, je suis Dieu, puis mon âme est divine. Méditation auto-centrée, l'âme est centrée sur elle-même. Comme dans la méditation transcendantale, le yoga. Mon amie, elle me lisait une prière. La prière qu'elle disait le matin, c'était je. C'était centré sur elle, tout le temps, tout le temps. Attitude amicale envers l'autre et la création. Tandis que pour les chrétiens, c'est la conversion. Pour les moyens pour arriver au salut, c'est la conversion, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La méditation, la prière, l'oraison. Dans la méditation, la prière et l'oraison, notre âme est centrée sur Dieu, pas sur nous autres mêmes. Aimer Dieu et notre prochain, respecter la nature. Dans le Nouvel Âge, le bien et le mal sont relatifs et n'existent pas comme des absolus. Bon, c'est relatif. C'est le bien et le mal. Non, il n'y a pas de péché. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le bien a été incarné en Jésus et le mal en son antagoniste, le diable. Puis dans le Nouvel Âge, la vérité, là, c'est ce que tu crois, là, c'est tout ce que tu crois qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien. Pour les chrétiens, c'est la vérité, c'est Jésus. Alors, je suis venu dans le monde. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est Jésus qui disait ça à Pilate, tu t'en rappelles? Jean 18, 37. Dans le Nouvel Âge, peu importe ce que l'on croit, pourvu qu'on se porte bien. Pour les chrétiens, l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Galates 2, 16. Dans le Nouvel Âge, c'est l'amour éros, l'amour physique, puis un amour égocentrisme, centré sur soi. Comme je te disais tantôt, tout ce qui lui fait du bien. Tandis que pour ce que croit le chrétien et la chrétienne, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel, et l'amour don, le don de soi. C'est ça le vrai amour. L'amour agapé, c'est vraiment l'amour dont Dieu nous aime aussi. Dans le Nouvel Âge, toutes les voies conduisent à la découverte de Dieu, du divin. Bon. Tandis que pour les chrétiens, une seule voie possible qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans le Nouvel Âge, là, la méditation puis la répétition, excuse, la répétition de mantras permet la communion avec la divinité en soi. Ah ouais, la divinité en soi, encore ça.
Mais bon, pour les chrétiens, c'est la prière. C'est un moyen de grâce qui nous permet de communier avec le Dieu vivant qui nous a créés. Tu vois la différence, hein? Dans le nouvel âge, rien n'est vraiment beau ou mauvais, plus rien n'est péché. On peut faire ce qui bon nous semble. Là. Je te dis, ils font une petite religion aux autres, là, puis ils font ce qu'ils veulent un peu. Là. Mais pour les chrétiens, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. C'est dans Jean, l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Dans le nouvel âge, le bien et le mal sont relatifs, puis ils n'existent pas comme des assauts absolus. Là. C'est gris, là. Hein? Tandis que pour les chrétiens, le bien a été incarné en Jésus, puis le mal a son antagonisme, le diable. On l'a dit tantôt, ça. Tous les écrits sacrés constituent une approche possible de Dieu. Mais pour les chrétiens, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu, une seule révélation possible. Dans le nouvel âge, c'est la réincarnation. Hein? Ils se réincarnent. Ils meurent, ils reviennent dans une autre... leur âme revient dans un autre être. En tout cas. Par la réincarnation, on trouve toujours réponse à son goût de vivre. On a plusieurs cycles devant nous pour se rattraper, se purifier. Alors c'est la fatalité, là, tu sais. Ils ont plusieurs cycles. Mais ce que croit le chrétien, Jésus a sauvé le monde par sa passion et par sa croix. Le chrétien lutte contre la souffrance et porte sa croix en union avec Jésus crucifié. Jésus, justement dans un évangile, je pense que c'était dimanche dernier, hein, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Dans le nouvel âge, bon, l'homme connaît plusieurs existences successives sur la terre. Tandis que pour le chrétien, l'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est saint Paul qui a dit ça dans la lettre aux Hébreux, 9, chapitre 9, verset 27. Dans le nouvel âge, il est possible d'avorter, de pratiquer l'euthanasie, les manipulations génétiques. Bon, ça ne les dérange pas. Mais ce que croit le chrétien, la Bible enseigne le respect absolu de la vie. Le pape Saint Jean-Paul II a publié un très beau document, l'encyclique L'Évangile de la vie, Evangelium Vitae. Alors, toujours en lien avec les réincarnations, là, pour le nouvel âge, le sort de l'être humain dépend du règlement de la dette karmique. Là, ils se ramassent avec une grosse dette karmique quand ils font ben, des erreurs. Là. Ça me fait penser à Kermit, la grenouille. Oh non, excuse-moi. Alors, ce que croient les chrétiens, le sort de l'être humain dépend de sa décision libre face au don de Dieu. Alors, on est libre. Tu sais, le Seigneur nous aime, il nous montre la voie de l'Évangile, la voie de ses commandements. Mais c'est comme dans la Bible, il dit je mets devant toi la vie ou la mort. Alors,
Tu peux choisir. Alors, tu es libre. Si tu choisis, c'est ça. Alors, des fois, on fait des mauvais choix. Alors, dans le Nouvel Âge, ce monde étant sous l'empire du destin, j'ai imité qui, là? Ce monde étant sous l'empire du destin karmique, il est inutile pour l'être humain d'essayer de le changer. C'est la fatalité. On voit ça souvent dans les films, hein, le destin, le destin. C'est vraiment un message du Nouvel Âge, ça. Tandis que ce que croit le chrétien ou la chrétienne, au cours de sa vie, l'être humain doit travailler à faire de ce monde-ci un monde meilleur. Moi là, tu sais, dans le Nouvel Âge, bon, et- c'est la fatalité, là. Tu sais, font pas d'efforts, tu sais, ça. Ils vont revenir pareil, ça va encore recommencer. Tandis que nous autres, ben, tu sais, on croit que qu'on a le devoir euh, d'améliorer, tu sais, d'améliorer notre comportement, d'améliorer autour de nous, d'aider les personnes autour de nous aussi. Alors, pour le nouvel âge arrive. Il faut se débarrasser des restes du christianisme afin d'établir une super religion mondiale pour que les hommes puissent vivre en harmonie. Tandis que ce que croient les chrétiens, le chrétien ou la chrétienne, le Fils de l'homme reviendra un jour comme il l'a promis. On doit préparer nos cœurs à sa venue dès maintenant, car nul ne sait quand il reviendra, mais il reviendra, nous en sommes certains. J'ai envie d'ajouter que ton règne vienne, que le règne de ta divine volonté, Seigneur, vienne. Moi, j'avais des petites paroles. Oui. Jésus nous dit, je vous ai laissé ma parole, elle est vérité, libération, puissante et agissante. Dans la Bible, en Osée 4, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera libéré. Dans Romains 10, 9, 10, en effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. Je vais faire une petite prière dans la divine volonté. Viens en moi, Seigneur Jésus. Je m'immerge dans ta divine volonté. Je m'unis à tes réparations. Je répare par tes réparations pour tous ceux et celles qui ont participé à des techniques du Nouvel Âge, qui participent ou qui participeront à des techniques du Nouvel Âge à leur insu, sans savoir. Et aussi, je te demande pardon pour tous ceux-là qui sont consciemment dans le Nouvel Âge, dans le passé, le présent et le futur.
Et je te demande à ton Esprit Saint je te demande d'envoyer ton Esprit Saint pour les éclairer. Amen. Fiat. Oh, j'oublie ma prière. Excuse-moi un instant, j'oublie ma prière. Ah non, c'est pas bon. Oh, ça m'arrive de me mettre. Bon, je suis revenue. J'étais encore mêlée. Bon. Là, je vais te dire quelque chose. Là, faut pas... Oh, c'est vrai, j'ai oublié ça. Les techniques orientales. OK. Il y a les techniques orientales aussi, ça, c'est dans le Moyen-Âge aussi, là. Dans le Nouvel Âge, dans le Moyen-Âge. Dans le Nouvel Âge. Allons, Carole, respire. Les chakras. Tu as entendu parler de ça, hein, les chakras, là. C'est des centres d'énergie, des points de rencontre, des flux d'énergie dans notre corps et de force qui captent l'énergie et la distribuent à travers tout l'être humain. Il y a 7 chakras, là, qui partent du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. La qualité de cette diffusion d'énergie dépend de l'état d'ouverture des 7 chakras principaux. D'où le besoin d'harmoniser les chakras. Chacun de ces centres est relié à une glande ou un organe du corps physique. Dans la vie d'un chrétien, pas de place pour les chakras. On appelle ça des portes spirituelles. C'est des ouvertures qui sont faites à des esprits, mais des énergies occultes. C'est pas l'Esprit Saint. OK? Alors, c'est ça. Si tu rouvres les chakras, il peut rentrer n'importe quoi. Alors, toute technique qui a recours aux chakras est contraire à la foi chrétienne. On doit s'en abstenir pour maintenir la santé de notre cheminement spirituel et chrétien. Il y a les mantras aussi, là. Les mantras, c'est ça. C'est des genres de paroles sacrées, censées activer et diriger certaines énergies lors des périodes de méditation, de relaxation. Sauf qu'un mantra, là, hein, c'est pas juste une formule d'incantation, c'est la divinité elle-même. C'est l'incarnation d'une divinité spécifique. Si un mantra est répété plusieurs fois, la force de la divinité vient dans la personne. Alors la force humaine se trouve secondée par une force divine. Divine. Le mantra s'inspire de la spiritualité orientale, amenant l'adepte à faire le vide de l'esprit et à entrer dans un état de conscience altéré. Méditer un mantra nous centre sur nous-mêmes pour faire le vide. Ça, là, c'est pas mal pas chrétien. Hein? Alors, le point de vue chrétien, dans le christianisme, dans le catholicisme, on a
la méditation du chapelet ou du rosaire. Ça conduit le fidèle ou la fidèle là, à méditer une scène de l'Évangile ou un mystère de la foi chrétienne. Ça ne la conduit pas à faire le vide. Alors, un mantra n'est pas chrétien. Moi, j'avais déjà lu un livre. Bon, il parlait qu'on pouvait avoir des mantras chrétiens. Non, non, non. C'est pas vrai, ça. Un mantra chrétien, ça n'existe pas. Ça n'a pas la même finalité, là. Regarde, quand on médite le chapelet ou bien le nom de Jésus, on se centre sur Jésus. On se centre sur Dieu. Ça nous descend de nous-mêmes. On tourne notre regard vers Dieu. Jésus, là, c'est pas un mantra. Tu peux le dire. C'est une prière très puissante. Le nom de Jésus est très puissant. Quand tu dis le nom de Jésus, là, tu t'unis à toutes les messes qui s'élèvent dans le monde. Ben, il y en a encore en Espagne. Ouais. Puis là, tu peux le dire à voix haute aussi. Là. Le nom de Jésus, là, c'est très puissant. Les esprits mauvais, ils l'aiment pas tout. Alors, il y a la Kundalini. C'est un pouvoir qui réside à la base de la colonne vertébrale, puis qui est symbolisé sous la forme d'un serpent. Là. Ça monte là, le long de la colonne vertébrale. Les pratiques spirituelles telles la prière orientale, la méditation transcendantale, le yoga, le reiki, le tai chi, ça vise en réalité qu'à l'éveil de ce pouvoir du serpent, puis de sa montée le long des différents chakras. Quand je te dis que j'allais échapper belle, là, alors ça renforce les pulsions sexuelles. Oh, c'est vraiment pas chrétien. Hein? Nous, les chrétiens, là, on a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lui, il vient du haut vers le bas. Il descend sur nous. Hey, là, il ne s'agit pas là, hein, de se taper sa tête puis de se culpabiliser, d'avoir, de se laisser prendre les doigts, là, d'avoir été dans des techniques ou des situations de nouvel âge. Il s'agit de... Bon, moi je t'ai dit ça là, hein, pour que tu puisses discerner. Discerner dans les... comme moi j'ai des amis, là, puis je disais, ah, drôle de prière, ça, Ah, c'est ça, c'était du nouvel âge, là. Je trouvais ça bizarre un peu. Puis, c'est ça, je vais t'envoyer une démarche d'auto-libération. L'idéal, c'est de faire prier de se faire donner un ministère de prière par comme le... Mais là, c'est sûr qu'avec la COVID, on ne peut pas. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu fais la prière que je vais t'envoyer. Et puis, tu fais le projet d'aller au sacrement du pardon. Et puis, c'est ça. Puis, il faut croire à la puissance de Jésus. Que lui, il est plus fort que n'importe quoi. Alors, il ne s'agit pas d'avoir peur, de te sentir mal ou de te sentir troublé. Non, reste dans la paix, reste dans la joie, parce que Jésus t'a sauvé, il est ton sauveur et ton Seigneur. Alors, c'est ça. La première règle, c'est accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel.
puis être en cheminement de conversion. Bon. Euh, on est toujours en cheminement de conversion. Hein? Alors, pour commencer, on va faire une prière de repentance. Alors, mon Dieu, je te demande pardon pour toutes mes fautes en pensée, par action et par omission. Et je fais le projet de me confesser. Alors tu répètes après moi, Père du ciel, au nom de Jésus, je te donne la permission de scruter mon cœur pour toute chose mauvaise. Je m'engage face à tout ce que tu feras monter, à me repentir et à pardonner. Ce qui me vient là, c'est que pardonner, de te pardonner à toi-même et de pardonner aussi à ceux qui ont pu t'entraîner dans des techniques. Oh, oh, oui, c'est ça. Ça vient de l'Esprit Saint. Je te consacre ce temps de prière et je demande à ton Saint-Esprit d'en prendre la direction. Et au nom de Jésus, je lie tous les esprits mauvais et je leur commande de ne pas faire obstruction. J'ai oublié de te dire de quoi. Tu répètes pas ça, là. Je t'invite à te lever parce que puis à mettre ta main comme ça. Alors, on commande au nom de Jésus. Tu sais, faut que tu sois sûr de ton affaire, là. Parce qu'un soldat, là, combat debout. Moi, je vais rester assis, ça te dérange pas, parce que là, j'ai un grand cahier, là. Hein? Puis, je sais pas trop, là, avec la caméra, avec l'ordinateur, quelle sorte d'image que ça ferait si je me levais, là. Peut-être que tu ne me verrais pas la tête. En tout cas, je vais rester assise, mais toi, je t'invite à te lever pour, pour te mettre comme en état de combattre. Je veux reconnaître et accepter aujourd'hui Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux accepter Dieu comme mon Père et je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer dans ma démarche. Amen. Alors, tu vas avoir un questionnaire et là, tu vas identifier ce à quoi tu as participé. Il y en a qui ne sont pas, là, comme je t'ai dit tantôt, la PNL, la pensée positive. Des choses comme ça, là. Tu les ajouteras. Alors, le troisième point, c'est se repentir. Il faut demander pardon à Dieu de s'être adonné à de telles pratiques. Même si cela a été fait involontairement, par ignorance, par curiosité, sous l'influence de quelqu'un,
ou par le goût d'essayer. Allez au sacrement du pardon dès que ce sera possible. Pour le moment, ça ne l'est pas. Alors, renoncez à ces pratiques. Ouais, ben, on pourrait bien faire une petite prière de repentance. Hein? Euh, alors, Seigneur, je me repens de m'être adonné euh, à la PNL. Toi, tu dis, yoga, Reiki, comme tu dis celle à laquelle tu t'es adonné. Alors, renoncer à ces pratiques au pouvoir obtenu par l'intermédiaire de celles-ci et renoncer aux liens avec les personnes qui vous ont transmis ou avec ceux avec qui vous avez pratiqué ces choses. Il faut vraiment prendre la décision de renoncer à ces choses pour en être libéré. Il faut renoncer aussi au pouvoir, aux talents spéciaux que ces pratiques vous ont apportés. Ah, salut là-dedans. Alors, Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils, je confesse et je me repens de ma participation à... Je vais trop vite. Là. Alors, tes noms, là. Je te demande de me pardonner mon implication ainsi que celle de mes ancêtres s'il y a lieu. Dans ces croyances et activités. Je reconnais que ces pratiques sont des péchés et j'y renonce. Je me dissocie de mes anciens choix et des choix de mes ancêtres en ces domaines. Je me soumets à toi, Seigneur. Je promets de détruire tout objet, livre, document, cassette, CD, DVD, cristaux, amulette, capteur de rêve ou autre. En lien avec l'occultisme, les fausses religions, le spiritisme et le nouvel âge. Je décide et je choisis de me pardonner à moi-même. Et de pardonner à mes ancêtres notre implication. De plus, je me libère moi-même de ces croyances, activités et techniques
et des conséquences que cela a entraînées dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule. Oh, la main droite, c'est mieux. Oh, ok, c'est ça. Là, j'annule toute l'autorité et tout le pouvoir que Satan a acquis sur moi et sur ma vie par ses croyances, activités et techniques. Et celles de mes ancêtres, parce que Dieu m'a pardonné et parce que je me suis pardonné à moi-même. Au nom de Jésus, je commande à tous les esprits occultes et sournois reliés à ces pratiques de me quitter et de quitter ma maison. Et je coupe tout lien négatif avec le fichu tapis. Ça, tu le dis pas. Au nom de Jésus, je leur ordonne de se présenter au pied de la croix de Jésus. Pieds et poings liés, pour qu'il en dispose selon son bon vouloir. Je leur enlève dès à présent toute autorité et tout droit dans ma vie et sur moi. Je renonce à tous les supposés bienfaits que j'aurais obtenus sous leur influence. Viens, Esprit Saint, guérir mon esprit, mon âme, mon corps. Au nom de Jésus, je commande à la honte, la culpabilité, le regret, à la tristesse, à la peur et au deuil. Et à toute autre émotion toxique. Il y en a que ça peut leur procurer de l'angoisse, de l'anxiété. Un dégoût de prier. Un dégoût d'aller à la messe. Découlant de ces pratiques, activités ou techniques. Ou qui sont rattachés à ces événements, de s'en aller et de ne plus revenir dans ma vie. Au nom de Jésus, je commande à mon corps de se calmer, de s'apaiser, de se ranger et de guérir. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Béni sois-tu, Esprit Saint, de nous avoir accompagnés dans cette démarche. Gloire à toi, Père.
Père très saint, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te rends grâce, je te reloue, je te remercie. Au nom de tous et pour tous. Amen. Fiat. Salut. À la semaine prochaine. Suite au prochain numéro. La semaine prochaine, je vais te parler des superstitions.